Pourquoi est-ce qu'on cache les riches? Parce que, d'abord, c'est eux qui se cachent. C'est dans la mobilisation de cette classe, qui forme donc une véritable classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs. On pourra y revenir, mais elle se cache, elle est cachée par des, je dirais, des couches de sous-traitance oligarchique, hein, des couches d'opacité, pour assurer son impunité. Et elle se cache parce que, si vous voulez, ces richesses insolentes, ces richesses qui sont une forme de violence de classe absolument épouvantable quand on n'arrive pas à finir les fins de mois, qu'on est mal logé, que quelquefois on n'a même pas de logement, qu'on dort dans la rue, etc. Toute cette violence-là, elle n'a qu'une seule et unique cause, c'est le système capitaliste qui permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux ou la nature. Et cet arbitraire-là, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Cet arbitraire-là, ben vous pouvez vous imaginer qu'il doit être masqué. Et ils sont sans cesse mobilisés pour masquer un aspect binaire des choses, un aspect totalement arbitraire qui peut être comme l'esclavage a été aboli, le colonialisme, on peut mettre fin au système capitaliste. Sur, cet axe-là, en termes de justification, hem, on croit encore, énormément à la méritocratie, mais est-ce que, les riches n'en profitent pas, finalement, pour essayer de faire croire systématiquement, que leur, capital économique très élevé, est le fruit d'un effort? Mais ça, c'est bien ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans la mobilisation de cette classe, il faut absolument que dans tous les instants de leur vie, dans leur existence la plus intime, ils se présentent, ils soient supérieurs aux autres. Alors, ça commence dès la naissance, dès la construction, la fabrication du bourgeois, on pourrait dire, la fabrication de l'aristocrate, dès la construction des enfants, apprendre aux enfants à avoir un corps de classe, c'est-à-dire un corps qui soit maîtrisé, un corps qui soit fin, redressé. Ben, il n'y a jamais de frange pour les dames ni pour les jeunes filles. Un corps qui manifeste, si vous voulez, une supériorité existentielle. Une supériorité existentielle afin que les corps des dominés, qui eux, au contraire, sont marqués par les difficultés de la vie quotidienne, de mauvaises conditions de travail, de mauvaises conditions d'alimentation, de vie, etc. Donc des corps épais, des corps qui sont pas droits, qui sont pas... Voilà. Et ils arrivent, avec ce travail sur le corps, à transformer, comme vous l'avez dit à votre manière, à transformer des privilèges qui sont sociaux en qualité naturelle, en qualité innée. C'est normal que les riches, enfin, tous ces gens qui effectivement ont de la classe, on voit bien qu'ils nous sont supérieurs. C'est normal qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient président de la République, enfin, qu'ils aient toutes les positions dominantes possibles. Et voilà, c'est normal, ça se voit, ils nous sont supérieurs. Donc ils arrivent. Alors on a un collègue qu'on aime beaucoup, Paul Pasquali, qui a inventé je crois que c'est lui qui l'a inventé, ce concept héritocratie, ce mélange entre héritage et méritocratie, qui montre bien justement ce travail qu'ils font pour montrer qu'en fait, c'est bien parce qu'ils sont supérieurs aux autres, ils ont plus de mérite, ce sont des premiers de cordée, ils sont importants à côté de ceux qui ne sont rien, comme a osé le dire Emmanuel Macron en parlant de la gare où on rencontre des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. Et pourtant, c'est nous qui sommes les maîtres de la terre, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, c'est nous qui menons la danse, c'est nous qui tenons euh,
les richesses, c'est nous qui tenons les richesses, puisque c'est nous la force de travail. Eux, ils ne sont rien. Ce sont des géants aux pieds d'argile, uniquement avec le système capitaliste qui leur donne les titres de propriété de génération en génération. Oui, bah, cette situation, finalement, a un côté assez dramatique parce que quand on regarde les classes populaires, elles croient finalement à ce discours individualiste. J'espère que l'ascenseur social, va fonctionner, que la France est méritocratique et donc ces classes exploitées, elles se retrouvent à défendre, inconsciemment le système, des exploiteurs. Voilà, c'est tout à fait juste, mais il faut se poser la question des modalités de cette complicité, de cette acceptation de l'inacceptable. C'est-à-dire que on nous dit qu'on est dans un système démocratique, avec un état de droit qui, oui, qui avance sous le masque de la démocratie et de la défense des droits de l'homme, alors que en réalité, la vous êtes bien placé pour savoir, ici, avec votre média indépendant, que, la majorité, de la presse est aux mains aujourd'hui de milliardaires, hein. D'après Acrimed, 90 des médias appartiennent à des milliardaires en France, qui évidemment relayent les intérêts, de cette classe de l'idéologie dominante, si vous voulez. C'est une forme de violence. OK, il n'y a pas de parti unique, hein, comme dans d'autres pays, mais la pensée unique, c'est une violence pour, ceux qui n'ont pas accès aux études et à la culture, d'accepter l'inacceptable. Vous voyez cette violence, symbolique qui fait que les dominés acceptent leur statut de dominés. Mais pourquoi, ces dominés, pourquoi ces classes laborieuses, elles n'arrivent pas à avoir cette conscience de classe? Parce que la violence de classe sous le capitalisme dans la phase néolibérale d'aujourd'hui est tellement violente à tout point de vue. C'est-à-dire que j'ai parlé de la propagande idéologique. On peut parler d'une forme de guerre de classe qui fait, en tout cas on le sent bien sous le règne d'Emmanuel Macron, que aujourd'hui les familles les plus puissantes n'hésitent pas à appauvrir en sans phare, enfin sans, je veux dire, sans mauvaise conscience, de manière cachée, n'hésite pas à appauvrir les plus pauvres. Une des premières mesures d'Emmanuel Macron, ça a été la réduction des APL quand il est arrivé. Et en même temps, il a fait les plus beaux cadeaux, les cadeaux les plus importants à ses camarades de classe les plus riches. Donc, si vous voulez, toute cette violence de classe et qui passe aujourd'hui par le mépris de classe, qui n'est pas, donc, je l'ai déjà dit, une caractéristique psychologique qui relèverait de la psychologie d'Emmanuel Macron, mais qui est véritablement une nouvelle arme pour tétaniser, pour rendre impuissants les membres des classes moyennes et des classes populaires de vouloir le changement à un moment où il faut surtout pas qu'il y ait un lien qui se fasse entre le dérèglement climatique et le système capitaliste. Mais s'il n'y a pas cette conscience de classe, est-ce qu'il est possible de lutter contre, ce néolibéralisme, qui, détruit, la société et la planète? Écoutez, ça c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je vais vous dire que là, on est bien tous les 2 en situation, de contribuer, en tout cas de tenter de contribuer à l'épanouissement de cette conscience de classe en, faisant cet entretien dans ce média indépendant, en écrivant, des livres. Vous croyez que c'est drôle de se réveiller tous les matins à 5 heures du matin et de se mettre à faire sa revue de presse et de voir que la nouvelle ministre de l'Éducation met ses trois fils, dans un collège privé, dans des classes non mixtes et où le catéchisme est obligatoire alors qu'ils profitent de l'argent public
pour, le financement de ce collège Stanislas, qu'on enfin, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que toute cette violence, elle est vraiment faite pour empêcher cette conscience, mais nous, de nous emparer de toutes ces roueries, de l'oligarchie avec des rouages qui sont opaques, qui sont toujours cachés, qui sont toujours masqués, on contribue, qu'on le veuille ou non, à cette prise de conscience. Maintenant, que faudra-t-il pour arriver à ce que le système capitaliste soit véritablement contesté de façon massive? Finalement, c'est alors ça existe cet état d'esprit bourgeois? Bien sûr, c'est ce que j'ai tendance à appeler la sous-traitance oligarchique. C'est-à-dire que les capitalistes sont tout à fait, capables de donner, de faire profiter de quelques miettes, certaines catégories, socio-professionnelles, dont sûrement je fais partie, puisque le statut de chercheur au CNRS est quand même un statut, extrêmement privilégié, les droits d'auteur. Tout cela contribue à, d'une certaine façon, à acheter, y compris les partis politiques, hein, qui ont des avantages, qui voilà et qui se laissent diviser et qui quelquefois perdent de vue leurs objectifs, politiques au profit, d'objectifs qu'on pourrait, qualifier d'institutionnels et donc bien sûr, ça fait partie, de la stratégie de la classe dominante, effectivement, que, de dominer le plus largement possible. Ah oui, parce que ça veut dire, si je comprends bien, qu'en donnant des miettes à cette bourgeoisie, la bourgeoisie va pas contester le système et va pas permettre une prise de conscience justement des masses de leur exploitation, quoi. C'est un peu l'idée? Oui, c'est tout à fait l'idée. Heu